8 moniteurs vont noter sur 60 points ces futurs conducteurs sur de nombreux critères. La stabilité lors de l'indication de la direction ou encore le respect du code de la route. On se rend compte que la cohabitation entre vélo, moto, voiture est extrêmement compliquée, que bon nombre de personnes font du vélo sans connaître forcément le code de la route et que ce qui ne va pas sans nous poser un certain nombre de problèmes d'accidentologie. Je me réjouis cette année de voir qu'il y a autant d'élèves qui ont été retenus et de voir tous ceux qui sont impliqués dans cette journée, c'est vraiment fantastique. Priorité à droite, céder le passage ou encore sens interdit, les élèves se sont mis dans la peau de vrais usagers de la route. Pendant près de 20 minutes, tous vont devoir passer des épreuves pratiques et théoriques. C'est les débuts, puisque ce sont les prochains qui vont commencer à conduire ensuite en cyclomoteur et après en automobile. Donc c'est le test des premières connaissances du respect du code de la route. On reste sur des choses qui sont quand même relativement simples, tout en utilisant un vocabulaire technique qu'ils auront à connaître en grandissant. Une mise en situation dont se souviendront les élèves de CM2, tous satisfaits de cet après-midi particulière. C'est bien parce que ça nous fait voir comment on doit respecter le code de la route, même en vélo. Ça s'est bien passé, mais des fois c'était un petit peu compliqué. Parce que par exemple, quand on met les bras, quand on tend le bras, des fois on perd un petit peu équilibre. Et après, ce qui était un peu compliqué, c'était les ronds-points. D'ailleurs, le jeu en vaut la chandelle. Pour les meilleurs conducteurs de vélo, une récompense sera remise à la fin de l'après-midi.